Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 53e épisode, je vous propose d'aborder ensemble la notion d'A/B test qui étrangement est peu utilisée en SIA, en tout cas pas forcément en respectant les règles de l'art. Problème d'échantillonnage, asynchroniser les tests, tracking, les écueils sont nombreux. Et l'automatisation n'a rien arrangé. Le meilleur exemple reste la généralisation des annonces RSA qui d'un côté permettent de tester pléthore de configurations d'annonces, mais d'un autre côté rendent paresseux dans l'analyse des meilleures configurations et désacralisent la dimension de l'expérimentation. Seulement, depuis que le module de test est présent dans la plateforme Google Ads, il convient de redonner ses lettres de noblesse à une pratique qui a l'avantage de ne rien coûter. Et ça, dans Google Ads, c'est rare. Alors autant en profiter. Voici la liste des 5 A/B tests à mettre en place absolument pour cartonner. Allez, je compte les points. Le premier A/B test concerne le match type des mots-clés. Alors que Google nous pousse de plus en plus vers une bascule des mots-clés sur un ciblage large, il me paraît opportun de rester prudent. La meilleure manière d'appréhender cette modification sans bouleverser totalement le compte est de mettre en place un A/B test sur vos top campagnes. D'ailleurs, Google propose aujourd'hui de le faire en 2 clics, manière d'inciter un peu plus les annonceurs réticents à le faire et d'avoir à éviter d'opérer cette bascule manuellement. Naturellement, en cas d'A/B test, je vous recommande de checker chaque jour les termes de recherche sur lesquels vous diffusez et d'exclure au maximum afin d'envoyer les bons signaux à Google. Le deuxième A/B test concerne les annonces. Je l'ai dit, avec RSA, nous sommes devenus paresseux. Et moi le premier. On lance une annonce ultra optimisée avec 15 titres et 4 lignes de description, et on laisse tourner en faisant confiance à l'algorithme, en se disant que forcément du premier coup, nous avons trouvé le bon copywriting. Et c'est commettre 3 erreurs. 1. La fatigue des internautes qui voient toujours la même annonce. 2. Les concurrents qui copient vos annonces et donc vous ne ressortez plus. Et 3. Le changement des conditions de marché. Je vous invite donc à itérer le copywriting de vos annonces en testant différentes approches. La clé d'un bon A/B test est de proposer des choses radicalement différentes. Le troisième A/B test concerne les stratégies d'enchères. Le changement de stratégie d'enchères est un énorme milestone dans l'histoire du pilotage d'un compte. Se manquer dans cette évolution, c'est prendre le risque de perdre quelques semaines sur la diffusion de vos campagnes, et ainsi devoir repartir sur une période d'apprentissage. En ce moment, j'A/B teste justement la bascule entre CPA cible et TROAS, avec la mise en place d'un A/B test me permettant de gagner en souplesse dans l'exécution, sans faire prendre de risque au volume de leads que je dois gérer. Le quatrième A/B test concerne l'achat de la marque. C'est la question à 1 million à laquelle tout consultant SIA a déjà été confronté. Si un concurrent se positionne, il faut acheter sa marque. Mais s'il n'y a pas concurrent, que faire? C'est là que la donnée doit vous aiguiller pour éviter les discours du type « je pense que, je ferais plutôt ceci ou cela ». Si vous utilisez Google Analytics, l'A/B test est plutôt simple à mettre en place grâce à la jonction avec la Google Search Console. Vous identifiez ainsi 2 régions caractéristiques similaires et achetez à la marque uniquement sur l'une des 2 régions. Après 2 semaines, vous mesurez l'uplift de conversion. Si vous n'utilisez pas Google Analytics, il vaut mieux faire du stop and go sur une période calme. Pendant 2 semaines, vous achetez la marque à 100% et pendant 2 semaines, vous ne le faites pas. Et comme pour le premier test, vous mesurez l'uplift de conversion et le coût associé. La question qui se posera en creux sera: vaut-il mieux investir ce budget additionnel sur ma marque ou sur des requêtes génériques? Et enfin, le cinquième A/B test concerne la landing page. C'est sûrement l'A/B test le plus important tant il peut changer la donne. Avec la montée en maturité des annonceurs en SIA, aujourd'hui, la landing page devient plus que jamais game changer. Aussi, je ne saurais que trop vous recommander de faire 2 choses. La première, mettre en place des A/B tests de redirection grâce au module test, de manière à piloter l'évolution des taux de transformation. Et la deuxième, procéder à des refontes ou à minima des optimisations de landing page en respectant la grille de lecture du Google UX Benchmark qui est pleine de bon sens. À noter qu'en lead gen, le test devra être piloté en suivant les KPI suivants. Le taux de complétion, le taux de transformation SIA, mais surtout le taux de conversion. Ainsi, parfois, on veut alléger le tunnel pour augmenter le taux de complétion, sauf que cela aboutit à fournir plus de leads de moins bonne qualité et qui prennent un temps fou aux commerciaux qui transforment moins. D'où l'intérêt de suivre le taux de conversion qui est la juste mesure de la rentabilité. Voilà, ce 53e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver.
sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!